Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, un thème particulier, l'Exode et la traversée de la mer Rouge, une confrontation un petit peu des textes bibliques avec l'histoire, avec la géographie, avec l'archéologie. Et nous allons regarder parfois d'un peu plus près ce que nous dit le texte biblique pour savoir exactement ce qui s'est passé lors de ces événements qui sont connus de tous. L'histoire commence alors que la famine sévit en Canaan. La famille de Jacob, qui sera le père d'Israël, les peuples d'Israël, s'exile en Égypte, où se trouve l'un de ses fils, Joseph. Donc ça, c'est dans Genèse chapitre 41. Le récit de Joseph, vous savez, qui a été en prison, qui a expliqué les songes du Pharaon avec 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est un récit biblique qui fait un petit peu rêver. Et une inscription qui s'appelle l'inscription de Sehel, qui se trouve sur une île au milieu du Nil, sur lequel on a retrouvé tout le récit de Joseph, daté de l'époque des Égyptiens et écrit par les Égyptiens. Alors évidemment, Joseph ne s'appelait pas Joseph, il avait un autre nom, mais nous n'allons pas étudier cela ce soir, ce serait toute une autre soirée. C'est juste pour dire que le départ de cette histoire de la migration du peuple, enfin de Jacob et de sa famille, ils étaient 70, qui se sont installés dans le pays de Goshen, c'est dans le nord de l'Égypte, et non seulement est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais il est avéré par des écrits égyptiens, donc en hiéroglyphes, dont vous avez une photographie du rocher sur lequel se trouve gravé tout le récit de la vie de Joseph. Après plusieurs années de servitude, le peuple est conduit hors de ce pays par Moïse. Ils sont restés plusieurs années en Égypte, dans l'esclavage, et Moïse, guidé par Dieu, les a conduits hors de ce pays d'Égypte et les a fait traverser le désert, où ils sont allés au mont Sinaï, ils ont reçu les 10 commandements, etc., avant de pouvoir entrer dans la terre promise avec Josué. Pour le peuple d'Israël, cet événement est le plus important de l'histoire. C'est-à-dire que dans la Bible, cet événement est fondamental. Fondamental au point que ceux qui disent que l'exode, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et la traversée de la mer Rouge est un mythe, reconnaître que c'est un mythe, ça n'a aucun fondement, c'est saper toute la parole de Dieu. Puisque, on va le voir, c'est fondamental. D'ailleurs, dans la Bible, avant cet événement, on ne parle pas du peuple d'Israël, on parle des Hébreux. Et après, on parle du peuple d'Israël. Alors pourquoi? Parce que hébreu, en hébreu justement, Ibri signifie qui provient de l'autre côté, ceux qui traversent. Et une fois qu'ils ont traversé, Israël, Dieu prévaut, il régnera comme Dieu avec la force de Dieu. Pour les chrétiens, cet événement préfigure la conversion, avec se tourner vers Dieu, et le baptême qui est un témoignage d'un engagement réfléchi, sérieux et profond pour suivre Dieu. Donc c'est un événement extrêmement important. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2, nous lisons: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Paul dit ça dans le Nouveau Testament, qui montre bien que pour lui aussi, ça avait une très très grande importance, et que c'était plus qu'un symbole, puisque c'est quelque chose qui s'est passé, mais qui préfigurait la vie du chrétien. Donc, sur une frise chronologique, pour un petit peu situer les événements, nous avons, donc tout se situe avant Jésus-Christ, donc j'ai situé tous les 50 ans un petit rectangle. Nous avons chez les Égyptiens la dynastie, la première et la deuxième dynastie, qui a commencé avant 1900 avant Jésus-Christ et qui se termine aux alentours des 1700-1690 avant Jésus-Christ. Ces deux dynasties sont suivies par deux autres, la dynastie 3 et la dynastie 4. On les différencie parce qu'en fait, ce sont des périodes de troubles et de révoltes avec énormément de révolutions,
changement de dynastie, changement de famille royale, etc. Joseph, lui, apparaît vers la fin de la dynastie 1 et 2, fin de la dynastie 2, et il y a un chevauchement avec la dynastie 3, puisque l'Égypte, à un moment donné, va être coupée en deux, puisqu'il va y avoir la partie nord et la partie sud. La partie sud qu'on appelle Haute-Égypte, la partie nord qu'on appelle Basse-Égypte. Et donc, ils vont se faire la guerre. Et donc, il y a deux dynasties qui vont, pendant quelques dizaines d'années, chercher querelle pour essayer d'avoir tout le territoire. Et finalement, c'est la dynastie 3 qui va prendre tout le territoire. Donc, Joseph est en Canaan. Ensuite, il est, par ses frères, vendu. Il arrive en Égypte. Là, on a en vert l'inscription de CL qui nous confirme, par rapport aux datations que l'on peut faire, que tout est conforme au texte biblique. Et ensuite, Joseph vit en Égypte. Tout ce qui lui est arrivé en Égypte. Alors, on va revenir sur cette frise petit à petit et on va la compléter. Je veux juste, sans creuser, mais c'est pour ceux qui souhaiteraient creuser, voilà les informations. Cette frise prend en compte les travaux sur les dernières datations des couches archéologiques qui ont été réalisées donc, en Israël et classifiées du A, alors qu'elles sont en réalité du moyen bronze 2C. C'est très technique, ça permet de valider, ceux qui le souhaitent, et d'aller rechercher ensuite dans les encyclopédies ou dans différents ouvrages, les informations que nous allons donner ce soir. Plusieurs questions se posent rapport à tout ce récit biblique. Combien de temps a duré le temps de servitude en Égypte? On va voir pourquoi cette question est intéressante. Il y a un débat sur la date de l'Exode. Que s'est-il vraiment passé lors de l'Exode? Les d'Égypte sont vraiment 10 plaies qui ont eu lieu. Est-ce qu'elles ont été un peu augmentées ou pas? Bref. Les textes bibliques sont-ils augmentés? Les textes bibliques sont-ils fiables? On va regarder ça de près. Genèse 15, 13. Nous lisons. Et l'Éternel dit à Abraham. Abraham, c'est écrit comme ça, c'est parce que Abraham s'est fait appeler ensuite Abraham, qui est le père justement des Hébreux, c'est l'ancêtre du peuple d'Israël, bien avant Jacob. Donc, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dans Actes chapitre 7 et verset 6, dans le Nouveau Testament, nous lisons, Dieu parle ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Conclusion, le peuple d'Israël est resté en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Vrai ou faux? Vient un autre texte, Exode chapitre 12, versets 40 et 41, où il est dit « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Là, on a un premier problème, c'est qu'on a un autre texte biblique qui nous parle de 430 ans et qui insiste même, puisque c'est le jour même, donc c'est pas environ, c'est le jour même, 430 ans, alors qu'on a deux autres textes qui nous parlent de 400 ans. Quid? Regardons d'un peu plus près les textes. Nous savons qu'il y a 60 ans depuis la naissance d'Isaac jusqu'à celle de Jacob. Genèse 25-26. Il y a 130 ans depuis la naissance de Jacob jusqu'à sa venue en Égypte. Genèse 47-9. 60 plus 130, 190 ans. Dans Galates 3.17, nous lisons « Voilà que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. » La sortie d'Égypte a eu lieu 430 ans jour pour jour après la promesse faite à Abraham de posséder le pays promu. Abraham avait alors 30 ans. Et Isaac, la descendance d'Abraham, fut étranger 4 ans. C'est ce qui correspond aux deux premiers textes où il est dit « Sache que tes descendants seront étrangers. » Et dans Actes, sa postérité, donc ses descendants, séjournera dans un pays étranger. En fait, nous apprenons qu'il y a eu 430 ans entre la promesse faite à Abraham et la sortie d'Égypte, le retour en pays promis, qui va être vraiment acquis,
et 400 ans durant lesquels la descendance d'Abraham était étrangère. C'est important parce que ça veut dire que les textes bibliques sont très précis. Et on va le voir tout au long de la soirée, très très précis. Et Israël est resté en Égypte 210 ans. Le calcul pour montrer que Israël a été sous la servitude des Égyptiens pendant exactement 86 ans. En fait, l'esclavage à proprement parler a duré 86 ans. C'est un peu évident, dans le sens où quand on lit qu'à un moment donné, le pharaon donne l'ordre de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons du peuple hébreu, même si les sages-femmes ne tuent pas les garçons, il arrive un moment que si ça avait duré 2 siècles, il était évident que le peuple d'Israël n'existerait plus. Or, la servitude en tant que telle a duré 86 ans. Continuons. La date de l'Exode. Date de l'Exode maintenant. Ça va être très important parce que c'est ce qui va permettre de resituer un petit peu dans l'histoire et de confronter l'archéologie. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 6 verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne en Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Salomon a régné 40 ans. 1 Roi 11, 42. À partir de 970 avant Jésus-Christ. La construction du temple a commencé la 4e année de son règne. Quête du temple de Salomon. Moins 970 plus 4, moins 966. Et 480 ans avant la construction du temple, ça nous amène 1446. C'est-à-dire coupant, nous voyons que l'Exode, la Bible date l'Exode de moins 1446. Précisément. Voilà, ici il y a une faute de frappe aussi. C'est moins 1446. Aujourd'hui, sont proposés. La communauté s'appuie sur ce texte, Exode 12, 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Part du fait que Ramsès II, qui a construit la ville de Ramsès, a vécu. Ça veut dire qu'en fait, donc certains positionnent l'Exode en moins 1290, c'est-à-dire presque 2 siècles. Pourtant, ça veut dire qu'en fait, pendant des siècles, des historiens, des archéologues vont chercher des traces de l'Exode en moins 1290. Et ils vont dire l'Exode est un mythe, jamais existé. Donc, ils s'appuient sur des conclusions archéologiques, puisque les conclusions archéologiques ont dit que personne n'a vécu dans le Negev entre moins 1900 et moins 1300. On va voir ce que ça donne. Date. Une petite erreur, là. Conclusion de Karl Richard Lepsius. Karl Richard Lepsius étant un égyptologue du début, du 19e siècle, qui a dit, voilà, on a fouillé et on n'a rien trouvé, donc c'est-à-dire que personne n'a vécu là-bas. Ça a été appuyé ensuite par les travaux de Nelson Gluck, un rabbin archéologue américain du XXe siècle. Mais, Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph, c'est 2 siècles, 3 siècles avant Moïse. La Bible nous parle de Ramsès. Pourquoi? Ça voudrait dire que Joseph aussi devrait être calé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ? On voit qu'il y a un petit souci. Ramsès, en égyptien, c'est ceci.
C'est intéressant parce que Ramsès, c'est le premier cartouche en hiéroglyphe que Champollion a pu comprendre, pu traduire. Et ça se traduit par enfant du dieu Ap. Ap étant le dieu soleil. Or, tous les rois égyptiens étaient désignés comme des fils du soleil. Donc le fait de dire que la Bible dise Ramsès, ça ne signifiait pas Ramsès II, mais ça signifiait l'endroit où vit le fils du soleil, c'est-à-dire le pharaon. Tout simplement. Tout simplement. Donc il n'y a pas d'anachronisme dans la Bible. Les textes sont précis et on sait aujourd'hui que tous les lieux dans lesquels vivaient les pharaons s'appelaient les Ramsès. D'ailleurs, dans les dynasties 1 et 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, il existe des pharaons dont le titre est Ramsès. Par contre, c'est vrai qu'au XIIIe siècle, il y a eu Ramsès II qui, lui, n'avait pas d'autre nom que Ramsès. Voilà. C'est comme César. César, c'est un titre romain pour tous les empereurs. Ils s'appelaient tous César, Auguste, César. Ça. Et il y en a un qui a gardé ce titre en tant que nom, Jules César. Mais César était avant tout un titre. Tant quand on parle de César, on pense à Jules César, alors que c'était un titre. Ramsès, c'est un peu la même chose. Donc Ramsès était donc la ville royale, tout simplement. Et les travaux des archéologues, justement, qui disaient que personne n'a vécu dans le Negev entre moins 1900 et moins 1300, ont été démentis par des fouilles de John Bimson, archéologue et historien anglais, qui n'est toujours pas décédé d'ailleurs. Or, quand vous prenez une revue ou un livre qui parle de l'Exode, ils vont toujours citer Lepsius et Gluck. Donc, ils ont montré que, mais ça ne prend pas en considération toutes les fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans la deuxième partie du XXe siècle, en particulier par John Bimson. En particulier, on va s'approcher un petit peu d'un livre juif qui s'appelle le Sefer Hayashar. La Bible est formée de textes, la Torah, 5 premiers livres, plus des livres prophétiques, 9, plus des hagiographes, etc., ce qui nous forme pour nous ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou ce que les Juifs appellent le Tanakh. Mais en plus de ce livre inspiré par Dieu, il y a des commentaires qui sont parfois historiques, parfois spirituels, parfois purement sociologiques ou économiques même. Et il y a un livre qui s'appelle le Sefer Hayashar, qui est très très ancien, qui s'appelle le livre du juste. Et ce qui est intéressant dans cette référence, c'est que la Bible nous en parle de ce livre. Très ancien. Dans le Sefer Hayashar, sachant que bien entendu, le Sefer Hayashar ne fait pas partie de la Bible. Ce n'est pas un livre inspiré, c'est un livre d'histoire. Le livre juste est très important. On a une mention de ce livre dans Josué chapitre 10 verset 13, ce qui vous montre combien ce livre est ancien. Quand il est dit « Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ?» Dans le Sefer Hayashar. Et on a une mention de Samuel verset 18, où il est dit « Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc, il est écrit dans le livre du juste. » Dans le Sefer Hayashar. Donc regardons un petit peu ce que nous dit le Sefer Hayashar concernant l'Exode. Il nous dit Mélul ou Méloul, père d'Adikam, régna sur l'Égypte 94 ans. Il 10 ans péchéré, pervers devant l'Éternel. Le Sefer Hayashar nous dit que le roi d'Égypte ou le pharaon qui a vécu à l'époque de l'Exode s'appelait Méloul et qu'il régna en Égypte. Il a régné pendant 94 ans. C'est énorme. Alors, plusieurs en lisant ça se disent c'est impossible. Un roi qui a régné 94 ans, c'est impossible. Quand on regarde toute la lignée des pharaons d'Égypte, on se rend compte qu'il y a un pharaon qui a régné 94 ans. Seul. Certainement le règne le plus long de l'histoire de l'humanité. Il a régné 94 ans. Il s'appelle Pépi II. Il a commencé à régner à l'âge de 6 ans
bien entendu, durant les premières années, c'est sa mère, Ankesmeri-Méré II, qui gouverna. Il fut le personnage central de la 6e dynastie. Pépi II. Nom de naissance, il ne s'appelait pas Pépi II à sa naissance, il s'appelait Néfer-Karé. Néfer-Karé, qui signifie Ré est parfait quant au cas où le cas de Ré impose le respect. Ka, chez les Égyptiens, c'est l'esprit du mort, l'esprit de la mort. Donc, ce roi avait comme enseigne l'esprit de la mort du roi, du dieu Ré, impose le respect. Son nom est associé, dans les textes que nous avons égyptiens en hiéroglyphes qui parlent de Néferkaré, c'est celui qui suscite l'effroi, celui à l'aspect courroucé, celui qui inspire la crainte. C'est quelqu'un qui faisait peur, qui faisait très peur. Et quand on regarde pourquoi il s'appelle Meloul, Meloul en hébreu c'est ces 3 lettres, ça se lit de droite à gauche, Meim, Lamed, Lamed, qui signifie celui qui ampute et qui sectionne. Donc on imagine parfaitement pourquoi ce roi faisait très peur. Et pour information, c'est ce roi qui gouvernait pendant que le peuple d'Israël était en esclavage. Donc on imagine la dureté, parce que ça devait amputer tour de bras, devait sectionner des membres de lieu où c'est un pharaon qui faisait très très peur. Continuons. Revenons sur notre frise chronologique. Alors tout à l'heure j'ai dit que c'était le personnage central de la 6e dynastie, en fait c'est la 5e dynastie, une petite erreur. Pépi II, Néferkaré, se situe ici au niveau de son règne. Meloul dans le livre du Juste. Donc on a vu que Jacob en Égypte c'était 210 ans. Donc ici, avec les dernières années de la vie de Pépi II, Israël, l'esclavage en Égypte. Exode 1:11. Et établit chef de paix afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Pithom, c'est une ville qui se situe ici. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Tel al-Maskuta. Elle existe encore, il y a des fouilles qui ont été réalisées. Tel al-Makuta. Ramsès, c'est une ville qui se trouve juste à côté, ici, qui maintenant s'appelle Pi-Ramsès. De nombreuses fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence des bâtiments en briques. Sachant que tous les bâtiments, toutes les constructions égyptiennes sont en pierre. D'ailleurs, il y a quelques textes que j'ai lus, des textes assez anciens, qui disent que la Bible dit n'importe quoi puisqu'elle parle de briques, alors que dans les constructions égyptiennes, il n'y a jamais de briques, il n'y a que des pierres. Là, nous avons retrouvé, dans ces 2 villes-là, précisément, des constructions en briques. Le papyrus de Leyde 348 mentionne la présence d'une main-d'œuvre spécifique sur un chantier de construction, qui sont appelés les apirous. Les apirous, et on en retrouve des représentations. Et qu'est-ce qu'ils font sur les représentations que nous retrouvons des apirous? Ils font des briques, ils ramassent la paille pour faire des briques. Il y avait quelqu'un, comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence avec le texte biblique. Continuons. Toujours notre texte de Exode 1:11. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Le mot magasin en hébreu, miskenat. Miskenat, c'est la même racine que sakana, qui signifie danger. Ces bâtiments n'étaient pas seulement des magasins, mais elles étaient surtout des fortifications de défense de la frontière nord de l'Égypte. Pourquoi? Parce que regardez bien, elles se situaient ici, seul passage possible pour les hordes de ce qu'ils appelaient les Ixos. Donc on a, au niveau de la 13e dynastie, on les a nommés les Ixos, mais là aussi c'est un terme générique, par les peuples asiatiques, ceux qui viennent de l'Est. Donc pour les Égyptiens, les peuples qui étaient du côté de l'Arabie, de la Syrie, du Liban aujourd'hui, étaient des Asiatiques, puisqu'ils venaient de l'Est. Donc c'était le seul moyen de passage. Donc ici, il a fallu fortifier, c'est ce à quoi ont servi les Hébreux.
Petite parenthèse, c'était terrible. Parce que ces Hébreux qui avaient un espoir de sortir étaient en train de construire des fortifications qui les empêcheraient de sortir. Ces fortifications ont été construites. C'était comme la muraille de Chine, infranchissable. Donc ils avaient un espoir de sortir, et en plus on leur faisait construire un mur qui allait les empêcher de sortir. Imaginez la position des esclaves hébreux. Continuons. Sohan, qui se trouve juste à côté des deux villes, Pithom et Ramsès, ou Pi-Ramsès aujourd'hui. Actuellement, Tanis, capitale de la Basse-Égypte. Comme je disais, la Basse-Égypte, la partie du haut ici. Lieu de rencontre entre Moïse et le pharaon. C'était la capitale. C'est-à-dire que Moïse et le pharaon, c'est ici qu'ils se rencontraient. Fouille. Il suffit d'aller sur Internet, de taper Tanis, archéologie ou fouille, et vous retrouverez les lieux où Moïse et le pharaon se sont rencontrés, puisqu'on a retrouvé le temple, justement, le bâtiment dans lequel vivait le roi, et donc là où le pharaon et Moïse se sont rencontrés, et là où les récits bibliques avec les magiciens, etc., se sont déroulés. Avant de sortir d'Égypte, avant de pouvoir sortir du pays d'Égypte, des négociations ont lieu entre Moïse et le pharaon. Négociations pour le moins houleuses, durant lesquelles se produisent les fameuses 10 plaies d'Égypte. Donc, les eaux du fleuve changées en sang, les grenouilles, une invasion de grenouilles, une invasion de moustiques, des mouches ou des tans, des bêtes sauvages, la mort des troupeaux, les cerfs, les sauterelles, les ténèbres et la mort du premier-né chez les Égyptiens et chez les animaux des Égyptiens. Nous avons les 10 plaies d'Égypte. Mythe ou réalité, ces 10 plaies d'Égypte? Mythe ou réalité? Nous avons d'autres traces de ces 10 plaies, et en particulier un document extrêmement intéressant qui s'appelle le papyrus d'Ipuwer, ou d'Ipouwer. Ce monsieur, écrivain égyptien, qui a écrit un long texte décrivant ce qu'il avait connu durant sa vie et qui était effroyable. Et nous y lisons alors, quelques exemples. La terre est couverte de plaies, il y a du sang partout. Dans le texte biblique, il y a eu du sang dans tout le pays d'Égypte. Monsieur Ipuwer raconte un peu plus loin, ce sont nos eaux, ceci est notre bonheur, qu'allons-nous faire? Tout est en ruine. Le fleuve devient infect, que nous lisons dans la parole de Dieu. Plus loin, pardon, les arbres sont brisés. On ne trouve plus ni fruits ni légumes. L'herbe des champs fut abattue par la grêle et tout arbre des champs brisé. Encore plus loin, c'est vrai, des portes, des colonnes, des murs ont été dévorés par les flammes. Exode, chapitre 9, versets 23 et 24. Des feux s'élancèrent sur le sol et le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays. Elle était très forte. Encore plus loin, ce qui était encore visible hier a péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin. Il est impossible de trouver ni fruits ni légumes. En vérité, la semence a péri de toutes parts. Et plus de verre, arbres soit en herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Plus loin encore, la terre n'est pas éclairée. Il le dit, Moïse dirigea sa main vers le ciel et il y eut obscurité de ténèbres dans tout le pays d'Égypte. En vérité, les enfants des princes sont écrasés contre les murs. Les enfants des princes sont précipités dans les rues. Ce fut au milieu de la nuit et l'Éternel fit périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif du fond de la geôle, et tous les premiers-nés des animaux. Quand nous lisons le papyrus d'Ipuwer, nous y lisons le récit des 10 plaies par quelqu'un qui l'a vécu. Donc les 10 plaies d'Égypte, la parole de Dieu, ce qu'elle nous a transmis, est exact et conforme à la réalité. Nous n'avons pas besoin de preuves pour le croire, mais nous avons en plus une preuve qui nous montre que c'est vrai. On voit ceux qui leur tombent. Il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de mort. Les soupirs se font entendre dans tout le pays mêlés aux lamentations.
Et la Bible nous dit, et ce fut une clameur immense dans l'Égypte. Pardon. Donc le papyrus d'Ipuver, en fait, permet vraiment de confirmer non seulement les faits bibliques, mais la date, puisque le papyrus d'Ipuver est daté du XVe siècle avant Jésus-Christ. Comme vous avez trouvé indiqué dans la Bible. Continue. Exode chapitre 2 verset 5. La fille de Pharaon descendit du haut fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. C'est la caisse dans laquelle a été caché le petit bébé Moïse par sa mère. Fille de Bat en hébreu, ça désigne la fille, la sœur, la belle-fille ou la belle-sœur. C'est un mot générique, ce n'est pas un mot extrêmement précis. Pardon, c'est un mot qui désigne l'une de ces personnes. Donc en fait, il s'agissait de la sœur ou de la tante de Pépideux, dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que Moïse était le cousin, par adoption, ou le neveu de Pépideux. Situe un petit peu les événements. Pour comprendre la difficulté que pourra avoir Moïse dans son relationnel avec le pharaon, qui n'est autre que son cousin ou son oncle. Cet homme qui est extrêmement dur, qui fait très peur. Exode 2,15, nous lisons. Pharaon apprit ce qui s'était passé, c'est-à-dire quand Moïse a essayé de défendre des Hébreux et il a tué un Égyptien, et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant le pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Exode 2,23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Le longtemps après se compte très bien, puisque Pépideux avait 14 ans quand Moïse est né. C'est la mère de Pépideux qui ordonna de tuer tous les garçons hébreux. Et Pépideux est mort âgé de 100 ans. Il a régné 94 ans, il a commencé à régner à 6 ans. Alors à 100 ans. Donc ça a duré très longtemps. Les annales historiques nous rapportent ceci. Le pouvoir royal, à la mort de Pépideux, était très affaibli à la fin du long règne de Pépideux. L'Égypte a alors sombré dans l'anarchie. La 7e dynastie compta 70 rois en 70 jours, imaginez. Chez nous, 70 rois en 70 jours. La 8e dynastie compta 8 rois. Énorme. Et qui ne sont pas purés. Ou 17. C'est la table d'Abydos, qui nous donne 17 pour la 8e dynastie. Ou encore 25, peut-être que 5. 27, pardon, ou peut-être que 5. Et ça, on le sait par les abréviateurs de Manéthon. Manéthon étant là aussi un écrivain ancien. C'était le chaos. La 8e dynastie était chaotique. C'était l'anarchie. Et la décadence irrémédiable de la royauté memphite. C'était la fin de cette dynastie. Les textes de l'époque affirment que l'autorité s'est émiettée, le domaine royal a disparu, les droits civils et religieux sont passés au plus fort, ça devenait ce qu'on appelle l'anarchie complète. C'était l'anarchie. Ailleurs, et plus spécifiquement concernant Pépideux ou Néferkaré, avant sa mort, une invasion asiatique se préparait par le nord, d'où la nécessité de faire des fortifications au niveau de Pithom et de Ramsès. Peu après sa mort, le pays s'est désintégré et morcelé en principautés indépendantes. Personne ne se souvient des arts et des techniques. La plupart des temples et tombeaux de l'âge des pyramides furent pillés et détruits avec leurs chefs-d'œuvre et leurs trésors. Ça, c'est important. Comprendre la suite. Reprenons notre frise historique. Nous avons ici, en Égypte, Moïse qui a fui l'Égypte. Donc là, on voit que c'est sous le règne de Pépideux. Et il a fallu attendre que Pépideux meure pour que Moïse revienne.
Vous remarquerez une certaine similitude avec, évidemment, ce qui s'est passé pour Jésus quand ses parents sont allés en Égypte et ils ont attendu la mort d'Hérode pour pouvoir revenir. Il y a énormément de parallèles. Quand Pépi II est mort, Moïse avait 80 ans. On situe donc Ipubère après le règne de Pépi II, ici. Pépi II a eu un successeur, son sixième fils, qui n'a régné que 4 ans, et après le règne du sixième fils de Pépi II, c'était le règne d'une femme, puisqu'il n'y avait plus de roi pour monter sur un trône, puisque tous les enfants premiers-nés étaient décédés, mâles. Donc c'était une femme qui a pris la suite. En fait, on voit qu'au niveau égyptologique et la frise chronologique égyptienne, tout concorde. Tout concorde. Cette femme s'appelait Nitocris. Et le fils de Néferkaré s'appelait Néferkara II, sixième fils de Pépi II et de, alors, Ankhésen Pépi, et lui régna 4 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de 4 ans, on va voir, il est mort avec l'armée égyptienne au moment de la traversée de la mer Rouge. En fait, on voit que c'est à la fin de son règne qu'a eu lieu l'exode. Et le nouveau roi dont il est parlé dans la Bible, en fait, c'est Néferkara II. Exode 12, 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ceci correspond aux annales historiques que nous avons, comme quoi, à l'issue du règne de Néferkara II, les trésors égyptiens étaient réduits à néant, il n'y en avait plus. Tout avait été pillé à la fin de Pépi II, à la fin du règne de Pépi II, tout a été pillé de partout, et ensuite tout a été donné au peuple hébreu lors de l'exode. Donc là, quand le texte biblique nous dit que les trésors égyptiens ont été donnés aux Hébreux, le texte est encore une fois confirmé par les annales historiques que nous retrouvons. Donc à la fin de cette dynastie égyptienne, on retrouve justement, les textes nous montrent qu'il n'y a plus d'armée, pour cause, elle a été enfouie dans la mer Rouge, il n'y a plus de trésors, et il n'y a plus de revenus, puisqu'en fait, leur main-d'œuvre en esclave n'est plus non plus. Les appuis, il n'y en a plus. Donc tout concorde parfaitement. C'était la déchéance totale de l'Égypte. Maintenant, dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, le texte biblique nous dit que Dieu guida Israël dans une colonne de feu. Mythe ou réalité? Voici un témoignage. Donc, dans le sud ouranais, le général Oscar de Négrier a observé des formations électriques assez curieuses. Alors, Oscar de Négrier, c'était un commandant de la Légion étrangère française. Conduisant la Légion étrangère dans les régions encore peu connues du désert sud-ouranais, c'est-à-dire le sud de Oran en Algérie, le général avait été obligé de fixer au soir la mise en route de son régiment, la chaleur du jour rendant toute marche impossible. Dans la soirée, les hommes eurent la surprise de voir devant eux des tourbillons s'élever comme des colonnes de poussière. Mais le plus frappant était que ces colonnes de poussière étaient phosphorescentes et ressemblaient à des colonnes de feu, rappelant celles dont parle la Bible. Comme pour le peuple d'Israël, les colonnes de feu s'avançaient en tournoyant, comme pour indiquer un chemin. Et il n'y avait qu'à les suivre pour être dans le bon chemin et suivre un tracé parfait entre les différents cols de cette zone désertique. Ce phénomène particulier correspond au moment où le soleil se couche. La température chute brusquement et la différence de température entre l'air et le sable devient importante en quelques minutes. Il se forme alors des petits tourbillons de sable. Par contre, en ce qui concerne la luminescence de ces colonnes, rien n'a pu être démontré. Il pourrait s'agir de décharges électrostatiques ou de frottements importants de cristaux ou de petits morceaux de verre comme le verre libyque. Ça, on le retrouve, j'ai mis la référence ici, dans la Gazette de Lausanne le 22 août 1915. Ça a été écrit par le général Oscar de Négrier. Et il est revenu sur les lieux après, puisqu'ils ont suivi pendant toute la nuit en fait cette colonne de feu qui les a amenés à bon port pour traverser tout ce dédale de crevasses. Et ils se sont rendus compte le lendemain en refaisant le circuit à l'envers que cette colonne leur avait permis d'éviter tous les dangers.
Pourquoi? En fait, on soupçonne que ce genre de colonne se déplace et que lorsqu'il y a une crevasse, ça crée une dépression et donc en fait, cette colonne va suivre ce qu'on appelle une isobare, c'est-à-dire va suivre une pression constante pour pouvoir se déplacer et donc va pouvoir forcément éviter les trous et les bosses. Donc il suffit de suivre et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Après, c'est pas pour réduire la puissance du miracle, puisque cette colonne de feu, elle apparaissait tous les jours, au bon moment, au bon endroit, pour guider le peuple jusqu'au bon endroit. Donc forcément, c'est le miracle de Dieu. Mais c'est pour montrer que cette manifestation particulière est loin d'être complètement utopique, mythique et totalement impossible, même si rien n'est impossible à Dieu. La mer qui s'ouvre en deux sous l'effet du vent, mythe ou réalité? Mythe ou réalité? La capitale de l'Argentine, a un port magnifique à l'embouchure de Rio de la Plata. Le Rio de la Plata est l'estuaire créé par le fleuve Paraná et le fleuve Uruguay, formant sur la côte atlantique sud-américaine une entaille triangulaire de 290 km de long. C'est une sorte de grand golfe de 290 km de long. En Suisse, M. Besson, pasteur à Buenos Aires, décrit en 1890 un phénomène extraordinaire dont il a été le témoin. Sous l'influence d'un vent d'ouest d'une extrême violence, les eaux de l'estuaire foulées et la population promenait plusieurs heures sur le fond de la mer mis à sec, sur 290 km de long. C'est un phénomène qui est certes rarissime, mais qui, même dans nos temps modernes, se révèle être possible. Et un autre témoignage, entre la mer Noire et le détroit de Ketch, la mer d'Azov, donc c'est intracontinentale, elle est ici, hein, mer d'Azov, pardon. Donc c'est relié à la mer ici inférieure à celle de la Suisse. Elle constitue en réalité l'estuaire commun de plusieurs fleuves, dont le principal est le Don. Les eaux de cette mer sont saumâtres et peu profondes. À plusieurs reprises, la violence du vent a fait reculer cette mer d'Azov de 5 km sur certains points, laissant la possibilité de marcher sur le fond, mis ainsi à sec, et ceci pendant plusieurs heures. Donc on voit que le fait que la mer, à un moment donné, recule, c'est possible. Dans des circonstances particulières, certes, mais c'est possible. Reprenons le voyage des enfants d'Israël maintenant. Ils habitaient dans le pays de Goshen, ici. Donc c'est de là qu'ils sont partis. Ils sont descendus légèrement vers le sud, et le texte biblique nous dit qu'ils sont passés à Sukkot, ici. De Sukkot, quand on prend une carte classique, ils sont descendus vers le sud, comme le dit le texte biblique, ils sont descendus vers le sud parce qu'ils ne sont pas allés au nord parce qu'il y avait les Philistins pour éviter la guerre. Et là se situe classiquement le mont Sinaï. Ensuite, ils sont remontés jusqu'à l'entrée de la terre promise. Et le texte biblique nous dit dans Nombre 12, 16, après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Paran, intéressant. Paran en hébreu signifie, qui vient de par, signifie se glorifier, servir à sa propre gloire. Nous comprenons pourquoi le peuple d'Israël n'a pas pu rentrer dans le pays promis en passant par Paran. Parce qu'en fait, le peuple cherchait sa propre gloire et non celle de Dieu. Alors, par la suite, ils sont dans le désert 40 ans, ils sont remontés jusqu'aux portes du pays promis, mais cette fois-ci, ils sont passés par Gilgal. Oups, pardon. Ici. Ouais, ils sont passés par Gilgal, et Gilgal, ça a la même racine que Golgotha. Et nous comprenons pourquoi, cette fois-ci, ils ont pu rentrer dans le pays promis et réussir à vaincre leurs ennemis. La question que l'on se pose, c'est pourquoi ne trouve-t-on aucune trace du passage de millions de personnes dans tout ce secteur ici? Depuis près de 2000 ans, depuis le christianisme, on va dire de 1700 ans, surtout depuis Constantin, on a cherché des traces du passage du peuple hébreu ici, et en particulier au mont Sinaï, où ils sont restés pendant plusieurs mois. Des millions de personnes, plusieurs mois au même endroit, ça doit laisser des traces. Or, on ne trouve rien. D'où cette conclusion de plusieurs, de dire c'est un mythe, puisque sinon on en retrouverait des traces.
Et ceux qui affirment cela, d'ailleurs, disent que le peuple d'Israël a traversé la mer ici, sachant qu'ici, ce sont des petits marécages qui font entre 20 et 70 cm de profondeur. Non, la question, c'est quand même, il y a dû y avoir un miracle assez conséquent pour que l'armée entière de Pharaon se noie dans 20 à 70 cm d'eau, y compris les chevaux, quand même. Donc là, il est évident que ça pose problème. Continuons. Le mont Sinaï, qui est classiquement sur toutes les cartes que vous trouverez dans nos Bibles, etc., qui est ici dans le sud de cette péninsule, pourquoi il se situe ici? Historiquement, elle a été localisée par Hélène, la mère de l'empereur Constantin au IVe siècle, qui s'est basée sur les rêves de Constantin, son fils. Son fils ayant rêvé une nuit que le mont Sinaï était là. À partir de là, elle en a déduit que c'était une révélation divine et que c'était ici que se trouvait le mont Sinaï. Et l'empereur Justinien, qui a suivi Constantin, a fait construire le monastère Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï, ce monastère qui existe encore aujourd'hui. Donc voici la photo, donc au pied d'une montagne qu'on appelle le mont Sinaï. Mais il n'y a jamais eu une seule trace de trouvé à cet endroit. Ça pose question. Lisons dans 1 Roi, chapitre 9, verset 26. À l'époque du roi Salomon. Le roi Salomon construisit des navires à Etzon-Geber, près d'Elot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Mer Rouge, Exode 13, 18, nous disons. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et dans le psaume 136 au verset 13, nous disons celui qui coupa en deux la mer Rouge, Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Il y a d'autres Yamsouf. C'est-à-dire que dans 1 Roi, chapitre 9, verset 26, au travers du texte où il nous est dit que Salomon a fabriqué des bateaux, il désigne un lieu particulier, Yamsouf, qui est le même que là où le peuple d'Israël a traversé la mer. Yamsouf. Dans le pays d'Édom. Le pays d'Édom, il est où? Le pays d'Édom, il se situe ici. Et non pas ici. Ça veut dire que la traversée de la mer Rouge a eu lieu quelque part par là. Et non pas ici. C'est la raison principale pour laquelle nul n'a retrouvé de traces pendant des siècles du passage du peuple d'Israël parce qu'il ne cherchait pas là où il fallait chercher. C'est comme de dire que l'Exode a eu lieu en moins 1290 et de chercher dans les récits égyptiens de cette époque du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, des récits faisant apparaître l'Exode, il suffisait de chercher 2 siècles avant. Comme le dit la Bible, et là nous y trouvons tout. Etzon-Geber, c'est un port qui se situe juste dans l'embouchure ici, l'embouchure de bras de mer. Et dans Acte 7, 36, nous lisons c'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et ce qui est surprenant, c'est que mer Rouge, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc c'est écrit en grec et non plus en hébreu, c'est Thalassa Eroutros. Thalassa Eroutros, quand on prend un dictionnaire biblique, ce mot, on lit ici. L'océan Indien baigne les côtes de l'Arabie avec ses 2 golfes, dont l'un à l'est est appelé golfe Persique, à l'est ici, l'autre à l'ouest qui est appelé la mer Rouge. Dans le Nouveau Testament, c'est la partie supérieure de la mer Rouge, c'est-à-dire le golfe de Suez, ici. Par où sont passés les Israélites pour aller d'Égypte aux côtes d'Arabie. Ma question est pourquoi on nous dit que ce mot désigne tout ce qui est l'océan Indien qui baigne l'Arabie est se situant ici. Ça c'est l'Égypte, hein, donc c'est ici, cette partie-là. Et aussi dans le Nouveau Testament, où il faut considérer que c'est cette partie-là. En fait, ça désigne
partie-là aussi. Si on reprend ici une plage particulière, à cet endroit-là, si on fait un zoom d'une photo satellite, on y trouve une plage qui s'appelle la plage de Nuweiba. Enfin, une photo satellite. Alors, plage de Nuweiba à partir d'Arabie Saoudite. Donc, la plage de Nuweiba, elle est ici, de l'autre côté, vous voyez. Donc, imaginez les montagnes qu'il y a autour. Hein. Vue d'avion, immense plage. Et pour arriver, alors je reviens un peu en arrière ici, tac. Et pour arriver à cette plage où on voit des montagnes énormes, il n'y a qu'un seul chemin ici, qui est un défilé, une sorte de gorge profonde, qui traverse toutes les montagnes pour aller dans le désert, pour ressortir dans le désert. Quand on est du côté désert et qu'on va vers la plage de Nuweiba, voilà le défilé que nous voyons. Il faut savoir que les falaises, les plus hautes falaises qui sont le long de cette gorge, font 600 mètres de haut. Donner un petit peu la taille un petit peu de ce défilé. Exode 14, 1 et 2. Que lisons-nous? L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pi-Hahiroth, en hébreu, Pi-Hahiroth est formé de deux racines. Pe, ouverture, dont la racine signifie fendre ou fendu. Une ouverture fendue. Deuxième racine, Koré, trou dans le rocher. Parfois traduit par embouchure de canyon. C'est une expression qui parfois est traduite par des rabbins par embouchure de canyon. Entre Migdol, Migdol, littéralement en hébreu, tour ou terrasse élevée ou point fortifié surélevé. Donc c'est l'embouchure du canyon qui se trouve entre quelque chose de surélevé, d'infranchissable, et la mer. Vis-à-vis de Baal-Tsephon. Baal-Tsephon désigne le dieu des Cananéens vénéré à Médine et devenu Allah pour les musulmans. Nous sommes bien en Arabie. Donc, la Bible nous décrit un endroit qui se trouve devant l'embouchure du canyon, entre les fortifications, ou les terrasses élevées, l'infranchissable, et Baal-Tsephon, c'est-à-dire l'Arabie. La plage de Nuweiba décrit parfaitement ce site. Exode chapitre 14, verset 3, le verset suivant. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Le désert, Midbar, qui veut bien dire lieu déserté, inhabité. Les enferme, Kagar, encerclés, entourés, barricadés. On voit bien dans cette situation géographique sur la plage de Nuweiba que celui qui se trouve sur cette plage de Nuweiba, il est encerclé. Il a la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, il y a juste le défilé pour sortir ou pour rentrer. Et le texte biblique nous dit dans Exode 14, 19 et 20, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. C'est un passage qui m'a longtemps posé problème. Je me disais, j'imaginais le peuple d'Israël dans le désert, avec une colonne qui se place, l'armée égyptienne de l'autre côté, et l'armée égyptienne qui ne pense même pas à faire le tour de la colonne. Je me disais, c'est quand même surprenant, une armée de guerriers aussi vaillants, qui n'a peur de rien. Il y a une colonne de feu, ils ne pensent même pas à envahir, en fait, à submerger. En fait, on comprend bien qu'à partir du moment où le peuple d'Israël est sur la plage de Nuweiba, il n'y a que le défilé. Donc si la colonne se met dans le défilé, il est totalement impossible de passer. Et comme le défilé fait d'énormes zigzags, très sinueux, si elle éclaire la plage de Nuweiba, forcément, ceux qui sont de l'autre côté sont dans l'ombre puisqu'ils sont dans les ventres et dans les creux. Le texte biblique, en fait, se comprend parfaitement.
Nous comprenons pourquoi la colonne de feu a pu stopper les Égyptiens la nuit. Les chars égyptiens ne pouvaient pas encercler les Israélites, puisqu'il n'y avait que ce défilé, et il y avait la colonne de feu au milieu. On va voir un peu plus loin qu'ils ont quand même essayé de passer, et ça ne s'est pas très bien passé. En vérifiant avec un sonar la profondeur du fond sous-marin entre la plage de Nuweiba et la plage du côté saoudien, il a été découvert un pont de terre sous-marin. Ici, nous avons les lignes de profondeur, donc la plage de Nuweiba étant ici, et on voit qu'en fait, ça c'est très très profond, là c'est très profond, et ici il y a un pont. En vue en 3D, ça donne ceci. C'est-à-dire qu'au niveau de la plage de Nuweiba, ici la plage de Nuweiba étant ici, on a un pont sous-marin qui relie les deux. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Un vent d'Orient, c'est un vent qui vient de l'Est. Donc il y a eu un vent d'Est sur ce pont, et qui a écarté la mer, de telle sorte à ce que le peuple d'Israël puisse passer. C'est ce que nous décrit la Bible. Dieu sépara la mer par une tempête venant de l'Est afin d'exposer ce pont de terre. C'est de cette façon que les 2 à 3 millions de personnes ont pu traverser. On a lu tout à l'heure qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous pouvons compter qu'il y avait entre 2 et 3 millions de personnes. Souffla avec impétuosité toute la nuit. Az vient de la racine azaz, qui signifie être fort et être rendu fort. C'est-à-dire que Dieu a rendu ce vent extrêmement fort, extrêmement puissant. Le docteur Doron Noff, qui est un professeur et chercheur en océanographie de l'Université de Floride, a fait des essais en soufflerie et a modélisé mathématiquement la crête sous-marine de la plage de Nuweiba. Il a fait des essais en soufflerie, et voilà ce qu'il obtient. Pour ceux que ça intéresse, je crois que j'ai la vidéo dont j'ai retiré les images. Donc, il a refait un peu les mêmes caractéristiques à une échelle réduite, bien entendu. Ici, avec de l'eau colorée pour bien voir ce qui se passe. Et il a commencé à faire souffler l'équivalent du vent d'Est pour se rendre compte que plus, au moment donné, le vent est suffisamment fort pour que l'eau, une crête ici, à sec, complètement sèche. Et quand il a cessé la soufflerie, il a arrêté le vent, l'eau est revenue tel un mur couvrir la partie qui avait été découverte à une vitesse de retour de vague qui est de 5 mètres par seconde, soit 18 km/h. C'est important parce que le texte biblique nous dit Dieu ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Exode 14, 25. Si Dieu n'avait pas opéré entre guillemets, ce détail dans la parole de Dieu, alors à 18 km/h, les chevaux auraient eu le temps de rebrousser chemin. Que Dieu est intervenu pour que l'armée égyptienne ne puisse pas s'enfuir. Ne puisse pas s'enfuir. Voilà. Et en plus, pourquoi cette vitesse de 18 km/h était intéressante? Parce que à 18 km/h, les chars égyptiens lourdement armés et couverts d'or d'ailleurs, on va le voir un peu après, n'ont pas pu être emportés, la vitesse de l'eau n'étant pas suffisante. La vitesse de l'eau n'étant pas suffisante. Exode 14, 22. Mais alors, pourquoi le texte dit-il que les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche? Puisqu'on voit bien que l'eau étant repoussée, on peut imaginer que d'un côté ça fasse un peu un mur d'eau, mais de l'autre côté au contraire. Pourquoi le texte biblique nous dit que c'est une muraille à droite et à gauche? Le mot muraille, dans le texte de Exode 14, 22, c'est shoma. Shoma, qui veut dire littéralement mur de protection, avec une notion de verticalité. Vers le bas. Et en plus, elle désigne une limite de changement de milieu.
On va dans le livre de Amos, Amos chapitre 1 verset 10 et 14, 7, et le chapitre 7 verset 7, où le mot Shoma correspond à la limite entre la ville et l'extérieur de la ville, sans qu'il y ait de notion de fortification, mais plutôt une limite qui entoure le bon chemin. Donc en fait, le fait que la parole de Dieu nous emploie ce mot Shoma ne désigne pas une muraille telle qu'on pourrait l'imaginer, une muraille d'un château ou d'une fortification d'un côté et de l'autre, mais c'est plutôt qu'il y avait une limite très claire entre qui délimitait le passage de sécurité pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël savait de façon claire où est-ce qu'il fallait qu'il marche pour être en sécurité. Voici une coupe de ce que ça donne. Donc, si on se place du côté de la plage de Nuweiba vers l'Arabie, on a moins 500 mètres d'un côté, moins 300 mètres de l'autre, et ça fait 800 mètres de large. Donc c'est très étroit. Pour 3 millions de personnes, 800 mètres de large, c'est pas large. On doit savoir où il fallait marcher. La distance entre la plage de Nuweiba et les plages d'Arabie, c'est 12 km. 12 km. Sans rentrer dans le détail, je peux vous dire qu'il y a un parallèle énorme au fait que quand Jésus a marché sur les eaux, parce que là, à l'endroit où le texte biblique nous décrit le passage où Jésus a marché sur l'eau, ça faisait 12 km. Donc il y a une similitude extraordinaire d'un point de vue prophétique et de ce que Jésus a réalisé par rapport à cela. Je ferme la parenthèse. Il est aussi intéressant de noter que le terme Shoma, dont on en parle tout à l'heure, désigne aussi une jointure, quelque chose qui permet de joindre. Les limites de sécurité sont comme un pont salutaire. Le terme hébreu est très bien choisi. Dans les années 60, il y a eu une découverte à El Arish. El Arish, c'est une ville qui se trouve tout à fait au nord, ici, sur les côtes de la mer Méditerranée. Donc, il est très difficile de savoir d'où il venait, ce sarcophage en granit noir, puisque, en fait, pendant très très longtemps, pendant des siècles, il a servi d'abreuvoir pour les troupeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y reste des inscriptions hiéroglyphiques sur toutes les surfaces. Il était gravé. Un récit de ce sarcophage et une traduction partielle du texte furent publiés en 1890. Je mets les références ici pour ceux que ça intéresse. Il a été révisé et corrigé en 1936. Et nous lisons, entre autres, Sa Majesté, le Pharaon, se trouva à l'endroit appelé Picaroti. Texte biblique, nous avons l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, qui ressemble étrangement. Il est dit, le pays était dans une grande affliction. Le malheur tomba sur la terre. Il y eut un grand bouleversement dans la résidence. Donc là, sous-entendu, les 10 plaies d'Égypte. Puisque nous avons le malheur tomba sur la terre, il y a un grand bouleversement dans la résidence, c'est-à-dire que même le fils du pharaon est mort. Personne ne quitta le palais, ni les hommes ni les dieux ne pouvaient voir leur face les uns des autres. Il faisait nuit, c'était les ténèbres. Exode 10, 22, 23, où il dit qu'il y eut des pestes ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Et sur ce sarcophage, il est écrit, lorsque la majesté de Ra-Machi combattit avec les malfaiteurs dans la mare, traduire la mare c'est la mer, le dit endroit du tourbillon, et là allusion à la colonne de feu, les malfaiteurs n'eurent pas le dessus sur sa majesté. Sa majesté sauta dans le dit endroit du tourbillon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est pas la Bible qui nous le dit, mais c'est les écrits égyptiens qui nous disent qu'en fait l'armée égyptienne, quand il nous dit que c'est sa majesté, c'est pas le pharaon lui-même, mais c'est qu'il a fait envoyer l'armée en disant vous passez quand même, et ils se sont jetés dans cette, pour passer au travers de cette colonne, ce tourbillon. Dans Exode 14, 19 et 20, nous disons, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les inscriptions sur ce sarcophage noir affirment que les ténèbres ont duré 9 jours. Ça veut dire qu'en réalité, on apprend par ici, par là, que le peuple d'Israël est resté 9 jours sur la plage de Nuweiba à attendre que la mer s'ouvre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le peuple commence à s'impatienter, à avoir peur, et que Moïse prie et Dieu lui dit maintenant ouvre. Maintenant la mer va s'ouvrir. Sachant qu'en plus, symboliquement, 9 jours, c'est pour le salut
Ça, c'est un autre symbole. La Bible ne donne pas de durée à l'attente devant la mer. Elle affirme qu'au bout de 3 jours, le pharaon interpella Moïse, et juste avant, et le texte biblique nous dit l'un de l'autre pendant toute la nuit. La nuit, c'est la traduction de Layil. Layil, c'est nuit ou ombre protectrice. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'approchèrent point l'un de l'autre pendant tout le temps que l'ombre protectrice était là. Donc, ça n'a pas forcément duré une nuit. A priori, d'après le sarcophage, ça aurait même duré 9 jours. 9 nuits. Et voilà ce que nous dit le texte du sarcophage, de cette armée égyptienne qui a voulu traverser à travers cette colonne de feu. Il fut jeté par une grande force, il fut jeté en l'air par le tourbillon, il ne fut plus en vie. Et dans Exode 14, 28, nous lisons « Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. » Et dans Exode 15, 4, « Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. » Et là, le texte biblique fait allusion, il a lancé dans la mer, c'est Yara, Yara, qui signifie jeter, lancer. C'est pas comme quand on dit je me suis lancé dans le défi, c'est pas ce mot-là, c'est vraiment, il y a une idée de projection. Et le corps d'élite que le pharaon a lancé contre, traversé, je dirais, la colonne de feu, a été projeté, littéralement, en l'air. L'inscription sur le sarcophage d'El Harish donne le nom du pharaon. Elle donne un nom de pharaon. Il nous dit qu'il s'appelait Tom ou Toum, celui qui a poursuivi Israël. Qui est le pharaon Tom ou Toum? Selon Manéthon, j'ai mis qui veulent savoir en fait ce que c'est exactement. Le pharaon dont le règne sentit passer sur l'Égypte le souffle de la colère de Dieu, précédant l'invasion des Hyksos. Les Hyksos, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les peuples asiatiques. Donc les inscriptions du sarcophage d'El Harish mentionnent le tourbillon, pour parler de la colère de Dieu. Et l'invasion des Hyksos, comme je disais tout à l'heure, littéralement les chefs des pays étrangers. Et on sait que juste après le fils de Pépi II, l'Égypte s'est complètement effondrée et a été envahie et morcelée par les étrangers. De corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Exactement le nom du pharaon qui a poursuivi Israël. Je mets les références en petit. Pépi II avait entrepris de construire une ville ou un temple pour son successeur, Tom. Nous continuons. Par rapport à cette plage de Nuweiba et de ce pont sous-marin qui existe. En 1799, sur les bords de la mer Rouge, ils disent avoir découvert sous l'eau une crête de plusieurs centaines de mètres de large, nous on sait que c'est 800 mètres, reliant les deux rives de la mer Rouge. Ils ont calculé le temps nécessaire pour traverser quand un vent d'est soufflait suffisamment fort pour repousser les masses d'eau. Dans alors qu'ils se trouvaient sur cette bande de terre et que le vent changea brusquement de direction, laissant déferler une masse d'eau importante qui recouvrit toute la crête en quelques minutes. C'est même réalisé à nouveau. Des archéologues décident de plonger à cet endroit pour voir ce qu'il y a au fond. Les roues de chars des Égyptiens qui se sont noyés en essayant de poursuivre le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, plusieurs archéologues, parce que je pourrais donner les noms de plusieurs archéologues qui ont été vérifiés, parce que c'est quand même incroyable. Et voilà ce qu'ils y trouvent. Recouverts de corail, des moyeux de roues, des axes de roues, des roues entières, alors entières sans le bois, je vais expliquer après,
Là, on a un char renversé où on a l'axe des deux roues couvert de corail, des roues. Depuis 1987, les plongeurs ont trouvé 3 roues de char dorées composées de 4 rayons. Très important. Le corail ne pousse pas sur l'or ou sur l'électrum. L'électrum, c'est un alliage d'or et d'argent qu'utilisaient beaucoup les Égyptiens pour recouvrir en fait leur joaillerie, leurs bijoux, mais aussi tout ce qui était l'apparat. Ce qui permet de voir la forme très distincte de la roue. Le bois à l'intérieur du plaquage en or a été désintégré, rendant la roue trop fragile pour la déplacer. C'est-à-dire si jamais on y touche, elle s'effondre. En fait, le bois, lui, il a complètement été rongé, et c'est tout le revêtement en or ou en électrum qui reste posé au fond. Une roue de char et son essieu couvert de corail. Donc là, on a une roue de char avec l'essieu, en gros plan, et là, on a une représentation informatique pour bien montrer. Et on y trouve l'axe et les roues. Et nous lisons Exode 14, 25. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Certains des plongeurs qui ont plongé, on a l'impression qu'on a affaire à une sorte d'endroit où il y a eu un désastre et on y retrouve comme des morceaux de plein de choses qui ont été cassés. En fait, c'est tous les chars qui ont été détruits. Il est intéressant de noter que les chars utilisés lors de la 5e dynastie égyptienne avaient 4 et 8 rayons. Là, on a une représentation, donc c'est-à-dire que c'était 4 rayons ou 8 rayons. Les chars des autres dynasties en avaient 6. C'est-à-dire que les autres dynasties qui étaient avant ou après cette période avaient 6 rayons. Or, les roues qui ont été retrouvées sous l'eau, elles avaient 4 et 8 rayons. Quelques-unes à 8. Soupçonne. Parmi les nombreux os trouvés sur le site, des os minéralisés ont été identifiés par le département d'ostéologie de l'université de Stockholm comme étant un os de fémur d'une jambe droite appartenant à un homme mesurant 1,65 m à 1,70 m de taille. Essentiellement fossilisé, sa matière a été remplacée par des minéraux et du corail, ce qui ne permet pas de le dater par des méthodes de radiocarbone par exemple. C'est-à-dire que ces os n'ont pas été fossilisés, mais ils ont été minéralisés. C'est-à-dire que l'os a été remplacé par des coraux qui l'ont mangé, on va dire, l'ont désagrégé, et ils ont pris place, mais il n'a pas été fossilisé. Donc on ne peut pas le dater, puisqu'il n'y reste plus d'os. Mais on a la forme exacte du fémur. Là, on le voit, bon, on y voit ici en fait quelques os. Et on le retrouve ici, avec un os de fémur d'un homme, et ce qu'on a retrouvé. Et on y retrouve aussi les sabots de chevaux, à cet endroit-là, sous l'eau. Donc on a les chars, on a les sabots, les chevaux, et on a un os de fémur. Selon le récit biblique, les chars de Pharaon ont essayé de les poursuivre. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Exode 14, 23, 28. Les textes bibliques, à nouveau, sont validés, si besoin était, par ce que nous avons retrouvé et ce que nous retrouvons encore aujourd'hui. Continuons. Ça, c'est Google Earth. Une vue par Google Earth de la plage Nuweiba, où on voit ici tout le défilé qu'ont emprunté Israël et qu'ont suivi ensuite les Égyptiens pour essayer de les rattraper. Ici. Ici, en 1978, a été découvert les restes d'une colonne. Une colonne qui était couchée, qui a longtemps été dans l'eau, dans l'eau durant des siècles. Et le peu d'inscriptions qui restait a été effacé par les Égyptiens. C'est-à-dire qu'en fait, il restait quelques inscriptions qui avaient été gravées sur cette colonne, mais ça a été effacé, martelé.
Elle a été posée sur une colonne en béton et elle est visible avec Google Earth. Google Earth, si vous regardez bien, vous pourrez retrouver cette colonne qui a été posée. Et de l'autre côté, du côté B, en 1984, 6 ans plus tard, a été découverte une autre colonne identique à la première, mais debout avec des inscriptions lisibles. Et que lisons-nous sur ces colonnes? Ces deux colonnes commémorent la traversée de la mer Rouge. Parce qu'ici, les inscriptions en lettres phéniciennes, donc en ancien hébreu, contiennent les mots suivants. Misraïm, Misraïm étant l'Égypte. Salomon, Édom, mort, Pharaon, Moïse et le nom divin, le tétragramme, indiquant que le roi Salomon avait érigé ces colonnes en souvenir du miracle de la traversée de la mer Rouge. Les autorités saoudiennes ont depuis retiré cette colonne et l'ont remplacée par une stèle en béton. Continuons. Il est intéressant de constater que la Bible elle-même mentionne ces colonnes. Parce que dans Ésaïe chapitre 19 et 20, il nous est dit « En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. » Le mot monument, matseba en hébreu, signifie littéralement pilier. Et sur la frontière, il y a un pilier à l'Éternel qui sert de témoignage au pays d'Égypte. C'est ce que nous dit la Bible, Ésaïe chapitre 19. Maintenant, prenons des cartes anciennes. Une vieille carte, c'est-à-dire qui date de la fin du 19e siècle, où il apparaît ici, en face de la plage de Nouweiba, ici, Nouwabaal Moussaouina. Moussaïna, qui signifie littéralement les eaux de Moïse s'ouvrant. Sur toutes les cartes du XXe siècle, ce nom a disparu. Le plan de Dieu paraît échoué. Moïse, je reviens un tout petit peu en arrière, vous allez voir pourquoi. Moïse est sauvé de la noyade ou des crocodiles grâce à cette caisse enduite de poids que sa mère a fabriquée. Elle est retrouvée par la fille du pharaon ou de sa sœur. Ensuite, Moïse est éduqué dans la science égyptienne. Donc il devient un érudit en mathématiques, en astronomie, en langues étrangères, en histoire, en géographie, en géométrie, en médecine, en architecture. C'est-à-dire que Moïse devient un savant. Un savant. Il sait qu'il doit libérer le peuple hébreu. Il le sait. Donc il a tout. Il a le savoir, il a la connaissance, il a quelque part l'appel de Dieu. Tout est pour lui. Alors qu'il prend les choses en main, sans faire confiance à Dieu, il est contraint de s'enfuir, nous l'avons vu tout à l'heure, dans un désert, et le texte biblique nous dit en Madian. Pendant 40 ans, il garde des moutons tout seul. Imaginez-vous Moïse, l'homme, certainement l'un des plus intelligents, l'un des plus grands connaissants, on va dire, de l'époque, qui se retrouve pendant 40 ans à suivre des chèvres dans le désert. Il a dû certainement se dire, j'ai tout raté ma vie, Dieu m'a appelé à libérer le peuple hébreu, j'ai fait des études extraordinaires, je sais parler je ne sais pas combien de langues, je maîtrise tout, et je me retrouve à garder des chèvres pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est long. C'est pas une semaine, hein, 40 ans. Que lisons-nous dans Actes chapitre 7, verset 29? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et dans Actes 7, verset 30, c'est là que ça devient intéressant. Le verset suivant. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ça veut dire que la montagne de Sinaï se situe en Madian. Où est Madian? Madian est ici. Madian se trouve en Arabie. Madian ne se trouve pas ici, dans la péninsule égyptienne, il se trouve ici,
Toutes les cartes mentionnent Madian ici. La Bible entière, Ancien et Nouveau Testament, nous disent que Moïse était en Madian. Exode 3.12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu a parlé à Moïse en Madian, donc en Arabie, sur une montagne, et Dieu lui dit, et quand tu feras sortir le peuple d'Israël, tu reviendras sur cette même montagne, en Madian, pour me servir. Et dans Galates 4.25, nous lisons, car Agar était la servante d'Abraham, c'est le mont Sinaï en Arabie. Au moins c'est clair. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Sinaï en Arabie. C'est cela que pendant des siècles, tout le monde s'est évertué à chercher des traces ici. Il ne peut pas y avoir de traces ici, puisqu'ils ne sont pas restés là, ils ne sont pas passés par là. Ils sont en Madian, ici, en Arabie Saoudite. De toute évidence, le mont Sinaï se trouve en Arabie. Premier arrêt après la traversée de la mer Rouge, le texte biblique nous dit qu'après la traversée de la mer Rouge, le peuple a continué à avancer dans le désert de Madian jusqu'à un endroit qui s'appelle Elim. Je me suis amusé avec Google Earth. À partir ici de la plage de Nuweiba, que l'on voit très très bien sur Google Earth, j'ai essayé de retrouver leur passage. Nuweiba et Elim. Et si je fais un zoom, si nous zoomons, et nous zoomons, et nous zoomons, et nous zoomons encore, et nous zoomons encore, je crois qu'on ne peut pas zoomer plus après, il nous est dit dans Exode 15, 27, ils arrivèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. Et aujourd'hui encore, il y a 12 puits. Et quand on pose la question aux nomades arabes qui circulent, on leur dit, c'est quoi ces 12 puits? Et ils répondent, ce sont les 12 puits de Moïse. C'est évident. Nous avons ici Élim. Continuons. Reprenons notre vieille carte où il y a écrit Nuweiba el Moussaouina, ici. Il y a d'autres endroits qui sont intéressants. Jabel al-Laouz, ici, et la grotte de Jéthro, ici. Jéthro étant le beau-père de Moïse qui vivait où? En Madian. Jabel al-Laouz, c'est traduction montagne des amandes. Nombre 17-8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. En fait, la branche, le morceau de bois de Aaron venait de Jabal al-Laouz. Et nous avons la grotte de Jéthro ici. Pour de l'épée du roi Arthur, Excalibur, plantée dans la rocher, vient d'un récit du Talmud disant que le bâton d'Aaron fut trouvé par Moïse planté dans un rocher en entrant dans Madian et que seul Moïse put le retirer. En fait, cette légende de ce mythe de l'épée d'Excalibur vient d'un texte du Talmud. Je ferme la parenthèse. La grotte de Jéthro, là où la carte indique grotte de Jéthro. Que trouvons-nous? Nous trouvons ceci. Les façades des grottes de ce village sont nabatéennes et datent de plus de 2000 ans. Problème. Moïse, c'est 3500 ans. Ça colle pas. Mais les fouilles qui ont été réalisées à l'intérieur, des traces ont montré les premiers habitants à 3500 ans en arrière, c'est-à-dire l'époque de Moïse. Donc là où les vieilles cartes indiquent grotte de Jéthro, et là où les nomades vont dire mais ça c'est la grotte de Jéthro, c'est là où habitait Jéthro, nous y avons retrouvé des traces d'hommes qui y ont vécu à l'époque de Moïse. Nous y retrouvons un rocher qui a une particularité, c'est qu'il est fendu. Il est fendu d'en haut vers le bas. Nous lisons dans Nombre 28, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera de ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et au pied de ce rocher, alors je n'ai pas fini, Psaume 78, versets 15 et 16, c'est très important.
Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Très important, le rocher a été fendu d'en haut en bas, ce qui correspond exactement au voile qui s'est déchiré d'en haut en bas entre le lieu saint et le lieu très saint quand Jésus est mort sur la croix. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Et des photographies montrent qu'au pied de ce rocher, il y a des traces d'usure de tous les rochers, comme si des fleuves d'eau avaient coulé à cet endroit-là. C'est-à-dire que les rochers sont érodés par de l'eau. Au pied de ce rocher fendu en deux, il y a des traces, nous sommes en plein désert, il y a des traces d'eau, mais pas de ruissellement, des traces de fleuves qui ont coulé, qui ont tout érodé. Tout autour de cette pierre fendue, nous y retrouvons des constructions en pierre brute. Là, alors, on ne voit pas très bien sur la photographie, mais c'est les restes d'un autel parallélépipédique, c'est-à-dire un autel construit par les Israélites. Ici, nous retrouvons tout autour des centaines de ronds de cercle de pierre. Or, nous savons qu'à l'époque de Moïse, et encore aujourd'hui les Bédouins, quand ils montent une tente avec des pots, ils tendent, et pour la tendre, ils mettent des pierres tout autour. Donc les tentes sont de forme circulaire, et ils vont poser des pierres tout autour pour tenir les tentures tendues. Quand ils partent, en général, ils enlèvent les tentures et ils laissent les pierres. Et donc nous y retrouvons des ronds dans ce désert, tout autour de ce rocher fendu. Voilà, regardez. Donc c'est ce qu'on appelle le mont, c'est ce que la Bible appelle le mont Horeb. Et tout autour du mont Horeb, que trouvons-nous? Des écritures en proto-hébreu et des représentations bibliques, et en particulier la Ménorah. C'est-à-dire que tout autour, là, dans ce lieu où Dieu a révélé à Moïse les 10 commandements, mais aussi les plans du tabernacle, eh bien nous y retrouvons des inscriptions en proto-hébreu avec en particulier des symboles comme la Ménorah. Nous y retrouvons des cellules juste à côté de l'autel où étaient sacrifiés les animaux, des cellules parce que le texte de Lévitique nous dit que les animaux pour le sacrifice devaient être gardés 7 jours à part pour vérifier qu'ils n'avaient pas de défaut. Et ils étaient conservés ici, dans ces parcs-là, fermés. Un autre détail intéressant. Nous lisons dans 1 Roi 19, 8 à 9. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Le fait que le texte biblique nous dise qu'il y entra dans la caverne, ça montre qu'il n'y avait qu'une seule caverne. Or, sur le mont Horeb, il y a une caverne. Donc, on peut se dire que c'est là que Élie a passé plusieurs jours dans la présence de Dieu, sur la montagne de Dieu, en Arabie, au pays de Madian. Exode 19, 18, la montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Quand on regarde le point le plus haut de cette région, montagne, le haut de la montagne a cette particularité, c'est qu'il est noir. Rien n'y pousse, et il est noir, ce haut de montagne, comme s'il avait été complètement calciné. Des pierres ont été ramenées, et elles sont noires, brûlées à cœur. Exode 24, 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et dans Deutéronome 5, 4, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Et là, on a une pierre de cette montagne-là, qui est noire, calcinée à cœur. Vous pouvez la casser, elle est tout le temps noire, elle est brûlée. Et tout le haut de cette montagne est noir, brûlé. Au pied de cette montagne, on a un monticule, qui de toute évidence est plat en haut, c'est une sorte de terrasse, et qui semble avoir été fabriqué, parce que c'est le désert, et toutes les pierres ont été assemblées à cet endroit-là pour faire une sorte de terrasse plate.
Et ceci est un montage, bien entendu, mais en fait, il s'agit de l'endroit où il y a eu le veau d'or, au pied du mont Sinaï. C'est à cet endroit-là. Et comment est-ce qu'on peut en être sûr? Parce que quand on regarde, à cet endroit-là, il y a des gravures sur tout ce monticule de pierre de taureaux, dieu Hathor, dieu égyptien de la vache, qui va être Astarté ou Baal, Baal Tsephon. Donc on y retrouve ces gravures de taureaux, de veaux, de vaches, tout autour de ce monticule. Et on ne trouve ces gravures-là qu'à cet endroit. Hathor est souvent représenté sous la forme d'une vache sur les représentations hiéroglyphiques égyptiennes. Ici. Vache dont les cornes forment un croissant de lune. Conclusion. Le voyage d'Israël réel, le vrai voyage d'Israël. En fait, ils sont partis Goshen, descendus. Ils ne sont pas descendus directement au sud. Ils sont descendus vers le sud, comme dit la parole de Dieu, jusqu'à la plage de Nuweiba. Ils ont traversé, ils se sont arrêtés à Élim, au mont Sinaï, en Arabie. Et pourquoi Moïse a-t-il passé 40 années dans le désert de Madian à courir après des chèvres? Pourquoi? Tout simplement parce que pendant 40 ans, il a appris à connaître le pays comme sa poche. Et le jour où il est revenu avec le peuple d'Israël, il savait très bien où il était, il savait très bien où il allait, et tout était prévu d'avance. Par contre, pendant 40 ans, Moïse a bien dû se demander pourquoi il était là. Pourquoi il était là. Parfois, il y a certaines circonstances dans nos vies où on se demande bien pourquoi ça nous arrive. Pourquoi ça piétine? Pourquoi on reste sur place? Pourquoi on n'avance pas? Plutôt que de nous morfondre et à rester immobile, à pleurer sur notre sort, faisons confiance à Dieu et avançons avec lui, même dans l'inconnu. Parce que lui connaît toutes choses, il prépare toutes choses. Là, Moïse, 40 ans dans le désert, pas pour rien. Parce que c'est grâce à ces 40 ans passés dans le désert qu'il a pu sauver des millions de personnes et l'humanité en sauvant le peuple d'Israël pour l'arrivée du Messie, Jésus-Christ. Le mont Sinaï donc est en Arabie et ensuite ils sont remontés jusqu'au pays promis. Ils se sont arrêtés à Paran et le détour par le désert pour retourner à Gilgal. L'Exode, la traversée de la mer Rouge, loin d'être un mythe, est une réalité tangible de la puissance de Dieu, de la précision de Dieu. Dans tout le moindre détail, tout était réglé, tout était prévu, tout était calculé, tout était envisagé, parce que Dieu est tout-puissant et qu'il a pris soin de chacun. Que Dieu vous bénisse. Merci.